On se retrouve pour la suite des exercices. La page 115 maintenant. Exercice 4. Donc vous vous rappelez qu'il existe 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Alors, je vais lire les 3 phrases. Marion explique qui est le voleur. Marion expliquera qui est le voleur. Et Marion a expliqué qui est le voleur. Et nous avons les mots suivants. Demain, hier, en ce moment. Donc, pour reconnaître le temps, on va voir le verbe. Dans ces phrases, le verbe est, très bien, le verbe expliquer. Donc, j'ai Marion explique qui est le voleur. Explique. Vous voyez le verbe? Il indique le présent. Et donc, je vais mettre en ce moment. Marion explique qui est le voleur. La deuxième phrase, Marion expliquera qui est le voleur. Expliquera, ça veut dire qu'elle n'a pas encore expliqué, mais qu'elle va le faire. C'est le futur. Et donc, je vais mettre demain, Marion expliquera qui est le voleur. Et finalement, Marion a expliqué qui est le voleur. Marion a déjà expliqué qui est le voleur, donc c'est le passé. Et nous allons mettre hier, Marion a expliqué qui est le voleur. Exercice 5. Écris 3 phrases en utilisant ces mots. Hier, maintenant, bientôt. Donc, hier, c'est le passé. Maintenant, c'est le présent. Et bientôt, c'est le futur. Nous avons le verbe arroser. Donc, arrose, arrosera, a arrosé. Arrose, c'est pour quel temps? C'est pour le présent. Arrosera, c'est pour le futur. A arrosé, c'est pour le passé. Donc, vous écrivez vos propres phrases, les enfants, et moi, je vous propose les miennes. Hier, mon papa a arrosé les fleurs. Maintenant, mon papa arrose les fleurs. Bientôt, mon papa arrosera les fleurs. Et maintenant, avant de passer à l'exercice numéro 6, nous allons parler encore un petit peu de l'adjectif qualificatif. Regardez. C'est un petit chat. Le mot petit en bleu est ce qu'on appelle l'adjectif qualificatif. Bravo. Maintenant, regardez. J'ai la méchante sorcière. La méchante
et l'adjectif qualificatif. Et puis, sorcière. Donc, un petit chat, c'est masculin. La méchante sorcière, c'est féminin. Donc, je ne vais pas dire la méchante sorcière, mais la méchante sorcière. Elle a un ballon rose. Un ballon rose et ici, rose est l'adjectif qualificatif. Comment est le ballon? Il est rose. Regardez ici. Est-ce que j'ai un chat? Non, j'en ai deux. C'est-à-dire, c'est le pluriel. Un chat, c'est le singulier. Ici, c'est le pluriel. Et je vais dire des petits chats. Regardez la marque du pluriel. Au lieu de un, bien sûr, je vais avoir des et je vais ajouter un S à petit et un S à chat. C'est la marque du pluriel. Des petits chats. Pareil pour la méchante sorcière. Donc, j'ai la méchante sorcière. Regardez ici, j'en ai plusieurs. Donc, c'est le pluriel. Il faut donc marquer la trace du pluriel. Et je vais dire les au lieu de la et je vais ajouter un S à méchante et un S à sorcière. Les méchantes sorcières. Un ballon rose et ici j'ai des ballons roses. Donc des au lieu de un et ici encore on ajoute le S dans ballon et le S à rose qui est l'adjectif. Donc quand j'ai le nom au singulier, l'adjectif doit être au singulier, mais quand j'ai le nom qui est au pluriel, l'adjectif aussi doit se mettre au pluriel. Et généralement, on ajoute un S. Travaillons les exercices maintenant. Exercice 6. Observe ces dessins, puis complète chaque groupe de mots avec le mot qui convient. Donc, nous avons les mots rouge, verte, rouge avec S et verte avec S. Et nous avons les groupes de mots. Donc, un crayon, c'est un groupe de mots. D'accord? Des crayons, c'est un autre groupe de mots. Une plante, un groupe de mots. Des plantes, c'est un groupe de mots parce qu'on n'a pas un seul mot. On en a ici deux, des et plantes. Donc, on appelle ça un groupe de mots. Réfléchissez un petit peu. Donc, un crayon, qu'est-ce que je vais dire? Rouge, verte, rouge avec S ou bien verte avec S? Un crayon rouge sans S. Bravo. Et quand j'en ai plusieurs, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je dis? Des crayons rouges avec S. Et vous voyez, on rajoute S même à crayon. Une plante verte sans S. Des plantes vertes avec S parce que c'est le pluriel. Exercice 7. Classe ces groupes de mots dans la bonne colonne. Entoure les marques du pluriel. Donc, nous avons les groupes de mots suivants. Une jupe longue. Des chaussures
9. Un exercice difficile. Des haricots verts. Donc, une jupe longue. C'est un groupe singulier. Je n'ai pas la trace du pluriel. Une jupe longue. C'est un groupe de mots qui est au singulier. Un exercice difficile. Là encore, c'est au singulier. Un exercice difficile. Des chaussures neuves, c'est le pluriel parce que j'ai des chaussures neuves. Des haricots verts, c'est le pluriel. Et les marques du pluriel ici, nous avons les D, bien sûr, au lieu de une et de un, et S à la fin de chaque mot. Exercice 8. Maintenant, observe les dessins, écris ce que tu vois. Donc, nous avons regardé le premier dessin. Ce sont des plumes blanches. On va dire des plumes blanches. Et bien sûr, avec un S à la fin. Des plumes blanches. Dessin suivant. Des pantalons rouges. Des pantalons rouges avec S. On en a plusieurs. Et le dernier dessin, nous avons ce qu'on appelle, regardez bien, ce sont des étoiles. Mais des étoiles comment? Des étoiles filantes. Des étoiles filantes avec S à la fin. Voilà les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt.